Euh, Dans cette opposition, nous faisons à chaque fois les actions nécessaires pour préserver la commune. C'est-à-dire? Je prends par exemple le projet que la DIREN avait de protéger environ 2000 hectares sur le territoire de la commune d'Anse-Bertrand. Vous savez que lorsqu'un terrain est protégé, on ne peut plus y toucher, en gros. Or, si vous protégez 2000 hectares, qu'est-ce qui va rester si demain on veut faire un développement, si on veut faire un aménagement? C'est pour ça que je me suis battu avec mes camarades et les Ansois volontaires pour geler cette démarche de protection. Et j'ai proposé au maire de prendre la main sur cette affaire. Et je lui ai proposé mon soutien. Je lui ai demandé de mettre en œuvre un plan d'aménagement durable de développement, de façon à ce que, à l'intérieur du plan local d'urbanisme, que ce soit la mairie qui dise ce qu'elle veut faire de telle ou telle partie du territoire. Il a accepté votre proposition? Alors, il n'a pas accepté d'entrée de jeu, mais j'ai pu constater avec satisfaction que très récemment, je crois au début de l'année, il est en train de parler, de proposer un plan d'aménagement. Donc, je dis que ça, c'est une bonne chose sous réserve dans la démarche. Mais c'est un plan qui manque, à mon sens, d'ambition et qui ne va pas dans le sens d'un développement harmonieux du territoire. Mais ça, c'est son affaire. Il convient pour l'instant de parler de son bilan, de la situation de la commune de L'Anse-Bertrand, qui non seulement n'a pas évolué, mais a régressé. Je vais aussi vous donner un autre exemple où il a voulu vendre 30 hectares à 1 euro symbolique le mètre carré sur une zone à vocation touristique qui s'appelle la zone de Loumagne. C'est-à-dire que ces 30 hectares sont en bordure de mer, à moins d'1 kilomètre de la route nationale, à moins d'1 kilomètre des réseaux d'adduction d'eau et d'électricité. Et je ne comprends pas comment un conseil municipal, une commune qui n'a rien, qui n'est pas du tout développée, on puisse donner à une personne, M. Jacques Bougris, 30 hectares en bordure de mer à 1 euro symbolique le mètre carré. Personne ne me fera croire que 1 euro, c'est le prix ferme et définitif de ce terrain. Alors, pourquoi faire avec ce terrain? Pourquoi est-ce qu'il lui a donné? Alors, évidemment, je suis monté au créneau et ça ne s'est pas fait. Mais, je dis que... Pourquoi il a voulu lui donner alors? Il propose un projet que moi je qualifie de projet bidon, parce qu'on n'a pas idée de vouloir faire un élevage de cabris en bordure de mer à proximité d'une structure à vocation touristique qui existe déjà. Sans doute que, selon moi, derrière ça, il y a autre chose. Quoi? Mais toujours est-il, j'en sais rien, mais ça ne me semble pas logique de mettre un élevage de cabris en bordure de mer sur une zone à vocation touristique. On peut faire n'importe où un élevage de cabris? Écoutez, Anse-Bertrand, sur les 62 km², peut proposer à l'intérieur des terres des zones où appropriées à l'élevage et qui ne dérangent personne, mais pas à proximité de la mer, dans une zone à vocation touristique. Vous ne dites pas non à cet élevage de cabris, mais pas à cet endroit? Voilà, c'est ça exactement. Et je disais aussi, oui, pourquoi pas des mobil-hommes à l'intérieur des terres, mais pas sur la plage. Donc, nous essayons à chaque fois d'être constructifs. Il ne s'agit pas de faire de l'opposition bête et systématique, mais quand quelque chose est bien, on le vote. Et quand quelque chose nous semble pas normal... Vous nous avez dit qu'il n'a rien fait de bien, alors oui, vous n'avez rien voté du tout. Je dis quelque chose en termes de projet, mais je parle dans le fonctionnement quotidien. Ça peut arriver qu'il ait demandé à son conseil de faire quelque chose, parce que la commune vit quand même. Moi, je parle en termes de projet, en termes de développement. Est-ce qu'il y a eu un projet de développement? Est-ce que la commune est animée
il n'y a rien de tout cela. Et pourquoi dites-vous que Hans Bertrand a régressé? Alors dire qu'il n'y a pas eu d'évolution, mais parler de régression. Oui, c'est le peuple qui le dit ça. C'est pas que moi. Alors en quoi est-ce que la commune a régressé? Parce que il suffit de venir pour voir avec ses yeux. On n'a pas besoin de faire des démonstrations. Si un jour vous venez à Hans Bertrand, je vous ferai visiter, vous allez voir. Quand vous allez par exemple sur la place de l'église, une place de l'église, c'est quelque chose quand même. Quand on va dans n'importe quel village de France et de Navarre, on va en premier lieu voir comment est l'église, comment est la place. Vous voyez des bancs qui datent depuis 50 ans, qui sont en ruine, des tuyaux métalliques rouillés, du ciment avec des crevasses, mais vraiment, il n'y a pas eu un coup de peinture, il n'y a pas eu un coup de Karcher, il n'y a pas eu même un nettoyage avec un simple balai depuis je ne sais combien de temps. C'est inadmissible tout de même. Et alors, ce n'est pas le maire qui va nettoyer la place de l'église, il paye les gens pour cela. Et c'est bien ce que je vous disais, il n'a pas les compétences pour gérer le personnel communal et obtenir Mais ce personnel communal est responsable quand même, il doit savoir ce qu'il doit faire. Et c'est bien ce que je compte, c'est mettre en œuvre un dialogue constructif. Vous serez plus ferme si vous êtes élu avec ce personnel communal? Ce n'est pas une question de fermeté, c'est une question de dialogue. C'est une question aussi d'abord de respect. Vous devez commencer par respecter vos collègues, vos collaborateurs. Parce que en quoi dites-vous qu'ils ne respectent pas les collaborateurs, les collègues? Déjà, les respecter dans leurs droits. Si vous savez que les gens, dans leur statut, ils ont tel droit et c'est marqué noir sur blanc, vous commencez par appliquer le droit et leur faire bénéficier ce dont ils ont droit. Si vous ne faites pas ça, quelque part, vous leur manquez de respect. Donc, il faut déjà respecter le droit. Il faut établir un dialogue constructif. Il faut aussi avoir un cap. Il faut définir une ligne de conduite, un projet. Et il faut associer ce personnel à la construction de ce projet. Mais il se trouve qu'Hans Bertrand n'a pas de cap, n'a pas de ligne directrice, n'a pas de projet. Alors on fonctionne comme ça, un coup par-ci, on veut mettre une falaise en béton suspendu. Mais est-ce que vous comprenez que le personnel ne puisse pas nettoyer convenablement la commune, quelles que soient les raisons? Je suppose qu'il y a un problème, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il ne nettoie pas. Mais c'est que le maire n'arrive pas à leur faire nettoyer comme il faut. C'est que lui aussi, il a un problème. Donc, oui, il faut résoudre ce problème. Oui. Alors, si le personnel ne nettoie pas la commune, ce personnel est payé pour nettoyer la commune. D'accord. Oui, mais il devrait, normalement. Et je suis persuadé que je ferai ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Alors, que ferez-vous de plus si le personnel est payé et ne nettoie pas? Vous savez que lorsque nous étions là, entre 2001 et 2006, il n'y avait pas ces problèmes. Il n'y avait pas ces problèmes de nettoyage. Tout allait bien? Du point de vue de la relation avec le personnel, tout allait bien. La commune était... C'est le peuple qui le dit, c'est pas moi. La commune était bien entretenue. Bien sûr, on avait commencé des projets structurants avec la rénovation de l'ancienne prison, l'espace multimédia, la maison d'accueil des personnes âgées, la maison des associations à grand format Macaille et plein d'autres projets encore. Mais ça fonctionnait. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Alors, il faut faire quelque chose et ce quelque chose, il faudra la question de confiance. Est-ce qu'on renouvelle ou pas la confiance qui a été donnée à l'équipe municipale en place en 2006 et en 2008. Édouard Delta, nous partons du côté du téléphone puisque, vous le savez, cette émission est interactive. Nous avons un premier appel de téléspectateurs, nous le récupérons. Bonjour, nous vous écoutons. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, j'écoute l'émission de monsieur Delta de la commune d'Hans Bertrand. Je vais dire un mot uniquement pour ce qu'il a parlé au niveau de la fête de la victoire devant l'église. Et les barres sont vraiment rouillés, il y a les bétons qui sont vraiment moches. Pour le maire qui travaille dans cette commune, il ne peut pas embaucher les gens. Pour qu'il puisse embaucher les gens, il faudrait qu'il y ait de l'argent. Et en plus, s'il faut embaucher les gens, il ne peut pas le faire parce que normalement c'est la commune de Moule qui aide la commune de Port-Louis et le maire de Port-Louis qui aide la commune de Hans Bertrand. Comme il n'y a plus de maire de Port-Louis, en même temps, M. Dolan se trouve dans la merde. Bien. Écoute. Et puis pour être maire de Port-Louis en plus,
le maire d'Anse-Bertrand, excusez-moi, puisque le maire d'Anse-Bertrand, il faudrait qu'il magouille les gens d'Anse-Bertrand pour voter pour lui. Il permet que les gens puissent avoir la chance d'être maire. Monsieur, Oui, vous êtes avec nous? oui, je suis avec vous. D'accord. Alors, vous êtes de la commune d'Anse-Bertrand? Oui, je suis d'accord, je suis d'Anse-Bertrand, moi. D'accord. Donc, votre sentiment, c'est que le maire n'a pas les moyens pour faire avancer cette commune? Mais il ne peut pas avoir le moyen. Il puisse avoir le moyen, il faudrait qu'il travaille. Il faudrait qu'il arrête de faire des magouilles. J'en ai juste le monsieur Delta a dit, il voulait ouvrir un truc de cabouche sur une plage. On ne peut pas ouvrir un truc de cabouche sur une plage. Pourquoi il ouvrir ça sur une plage? Mais c'est catastrophique. C'est pas normal. Une plage, c'est quelqu'un qu'on envoie on reçoit les touristes, on reçoit les enfants. Tu vas sur une plage, tu sens l'odeur de cabri. Hein? Tu sens l'odeur de cabri et tu viens à la mer, le pipi de cabri, tu vas sentir l'odeur de cabri. Le maire fait ça pour permettre d'avoir le sud de Miami. Pour avoir le pouvoir sur la commune d'Anse-Bertrand. Mais moi, je constate vraiment, c'est la dernière année, M. Donat se trouve dans cette commune. Et c'est fini pour lui. Et bravo à M. Delta. Oui. Donc, question. oui. Alors, monsieur, au-delà, est-ce que vous avez une question précise? Non. Monsieur? Oui. Oui, avez-vous une question précise pour monsieur Delta? Eh bien, M. Delta vous dit, vous êtes béni, vous êtes vraiment béni. Et je vous envoie bravo et rouleau et bravo à vous. Moi, je vous dis franchement, cette magouille qui s'est faite dans la commune d'Anse-Bertrand, c'est fini. OK? Et moi, personnellement, je serai toujours à votre côté. Et le jour va arriver où vous êtes maire de la commune d'Anse-Bertrand, ce sera le moment où cette commune va être évoluée. Merci, monsieur. Mais merci alors de votre soutien. Edouard Delta, donc voilà, c'est certainement quelqu'un qui vous apprécie. Alors aujourd'hui, est-ce que on peut dire que Alfred Donaïri est en difficulté dans sa commune? Est-ce que c'est un maire qui est rejeté par sa population? Écoutez, seules les urnes diront en 2014. Tout ce que je peux constater, c'est que il avait fait des promesses, il n'a pas tenu ses promesses. Et alors ça revient tout le temps, hein, que les maires ne tiennent pas leurs promesses et que les maires n'ont pas fait ce qu'ils ont dit. Et on peut se demander, est-ce qu'un maire peut aujourd'hui respecter les promesses? je pense quand même que Anse-Bertrand, malheureusement, c'est l'une des rares communes en Guadeloupe où, au bout d'une mandature et demie, on n'a rien vu de saillant. On n'a rien vu qui puisse dire, voilà, ce maire-là, eh bien, il a laissé une trace. Voilà ce qu'il a fait pendant sa mandature. C'est l'une des rares communes. Et c'est vraiment, je dirais, c'est pas de malchance, mais il y a un problème. Donc, il faut arrêter ça. Sinon, on va partir dans une direction où ça va être très difficile de remonter la pente après. Edouard Delta, nous repartons du côté du téléphone avec une autre intervention de téléspectateurs. Bonjour, nous vous écoutons. Donc, je suis Lançoise et j'habite sur le moule. Parce que je sais que le maire a donné 35 heures à 6 agents. Et quand j'entends un autre en soi appeler et dire que les agents ne peuvent pas faire ce qu'il y a à faire pour les barrières qui sont rouillées, ça m'étonne. Parce que je trouve qu'il investit pour les gens de sa partie. Et les autres personnes de la commune d'Anse-Bertrand, ils ne donnent pas 35 heures. Et or, ceux qui investissent pour eux ne font pas le travail. Oui, donc madame, est-ce que vous avez une question à l'endroit de monsieur Delta? Reprenez, je n'entends pas bien. Avez-vous une question? Donc, je voulais savoir que pense le maire, parce que moi, je trouve que la commune d'Anse-Bertrand recule en arrière au lieu d'avancer. Ça recule en arrière, les travaux ne sont pas faits. C'est une commune à la perte. Donc,
je voulais savoir, est-ce que le maire Delta, quand il sera réélu, penserait autrement pour les enfants, notamment ce qui concerne les embauches, les activités des jeunes et tout. Merci, madame. Merci, madame. En fait, quand vous serez élu, puisque vous n'êtes pas pour l'instant au pouvoir, on va dire, hein, vous êtes dans l'opposition. Édouard Delta, quand on entend les propos de cette dame, elle dit est-ce que vous pourrez faire mieux que le maire en place? Alors aujourd'hui, est-ce que cette population n'a pas trop de, je vais dire, hein, en tout cas, n'attend pas trop sur ces élus? Est-ce qu'elle n'a peut-être pas conscience que les élus ne peuvent pas tout faire? Écoutez, sans doute que les élus ne peuvent pas tout faire, mais les élus peuvent faire beaucoup de choses. Parce que là encore, il n'y a pas seulement une question de budget pour faire des choses. J'ai parlé de management, j'ai parlé de capacité à gérer les équipes, à gérer les hommes. C'est très important. Parce que pour animer une commune, on n'a pas besoin forcément de beaucoup d'argent. Mais si on met en place un dialogue, une démocratie participative, où les gens de la population sentent qu'elle est autorisée à dire son mot, qu'elle est autorisée à participer à la construction et à la vie de la commune, où les associations deviennent véritablement actives et efficaces, ça va déjà créer de l'animation. Ensuite, il faut avoir un projet global. Il faut être capable de mobiliser non seulement des énergies, mais de mobiliser des financements, de mobiliser des investisseurs qui vont s'intéresser à la commune de Lens-Bertrand pour investir et créer des activités qui sont génératrices d'emplois. Mais pour cela, il faut déjà commencer par baisser les impôts, parce que les impôts Est-ce que vous aurez les moyens importants. de baisser les impôts vu la situation de la commune? Il faut mettre en marche une dynamique dont la finalité sera de baisser les impôts. Parce que vous voyez, c'est une question de boule de neige. Si vous êtes élu, c'est la première chose que vous ferez? Écoutez, ce ne sera pas la première chose que je ferai, mais ce sera un objectif prioritaire. Parce qu'il faut justement parler un langage de vérité. Il ne faut pas dire aux gens, dès ma première année, je vais baisser les impôts. Vous avez quand même vu les injonctions de la Chambre régionale des comptes. Il faut mettre en place une stratégie que je vais dévoiler le moment venu. Comment je m'y prendrai pour baisser les impôts. Vous avez quand même vu les injonctions de la Chambre régionale des comptes concernant la commune d'Anse-Bertrand. Je suis d'accord avec vous. Mais figurez-vous qu'en 2006, je donne un exemple bien précis, le budget de fonctionnement entre 2006 et 2013 a augmenté de 1 500 000 euros. Alors que les recettes de fonctionnement n'ont augmenté que de 290 000 euros. Donc, rien ne se passe et pourtant on dépense, on dépense, on dépense. Pourquoi faire? C'est là la question et la mauvaise gestion. Oui, mais pourquoi faire? Que, c'est ça la population, elle paye des impôts. Vous faites partie du conseil municipal, donc pourquoi faire? Mais c'est cet argent? Parce que, figurez-vous, la téléspectatrice qui est intervenue, les charges, notamment de personnel, parce que, il faut le dire, il y a des embauches qui ont été électoralistes. Des embauches, non pas parce que la commune en avait besoin, mais parce qu'il faut récompenser telle ou telle personne. Et le budget de fonctionnement pâtit aussi de tout cela. Figurez-vous qu'on dépense environ 100 000 euros chaque année pour le téléphone. Au jour d'aujourd'hui, où avec la DSL, l'Internet est pratiquement gratuit. Dans une commune, vous dépensez 100 000 euros de téléphone. Vous dépensez 100 000 euros par an? Par an, oui. 70 000 euros d'électricité. Les lumières des stades, des terrains de jeu sont allumées toute la nuit. Et vous ne pouvez pas mettre en place un système où les lumières ne seront allumées que lorsqu'elles sont réellement utilisées. Alors que, par ailleurs, il y a un déficit flagrant d'éclairage public des zones d'ombre qui auraient besoin d'être éclairées. Donc,
c'est une gestion d'ensemble qu'il faut mettre en place pour donner un autre visage à cette commune et une autre dynamique. Édouard Delta, nous récupérons un dernier appel puisqu'il nous reste très peu de temps. Bonjour, nous vous écoutons. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je suis dans Bertrand et j'aimerais poser une question. Allez-y. J'ai mal actuellement de constater comment le centre-bourg, j'ai mal actuellement de constater comment le centre-bourg est dénaturé. Dénaturé par les maisons abandonnées qui jonchent la ville, alors que le maire lui-même, il habite le centre-ville. Et le constat que je fais, je pense qu'il doit le faire également. Et lorsqu'on sait qu'Anse-Bertrand est une commune à vocation touristique, on reçoit des visiteurs et les gens arrivent chez nous, ils constatent cet état de fait. J'aimerais demander à M. Delta, lorsqu'il sera élu, est-ce qu'il pense s'attaquer résolument à cela? Merci monsieur. Oui, effectivement, c'est une question qui n'a jamais été abordée en conseil municipal, à ma connaissance. C'est la question de ce qu'on appelle les dents creuses. C'est-à-dire qu'Anse-Bertrand a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de maisons qui, lorsque les gens sont partis en métropole ou lorsque les gens sont décédés, ces maisons sont à l'abandon. Il y a beaucoup de communes comme ça ici en Guadeloupe. Mais Pointe-à-Pitre, par exemple, particulièrement, a aussi beaucoup de dents creuses. Particulièrement à Anse-Bertrand, il y en a beaucoup. Et il y a quelque chose à faire. Je pense qu'il y a des textes qui sont très précis dans la matière pour régler ce problème. Et donc, c'est un problème que nous allons aborder, qu'il faudra régler en respectant bien sûr le droit, mais en permettant à la commune effectivement d'avoir un autre visage, en supprimant au maximum ces dents creuses. Édouard Delta, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Donc nous vous retrouverons de toute façon, puisque vous vous lancez dans la bataille des municipales de 2014. Vous avez déjà tous ceux qui vont vous accompagner au niveau de cette élection? Oui, nous sommes prêts. Il y a bien sûr des petites choses à fignoler, mais nous sommes prêts pour la bataille et je suis assez satisfait d'avoir à mes côtés un certain nombre de collaborateurs. On va retrouver Claudie Mauvrel avec vous? Non. Mais il y a 2-3 collaborateurs dont certains ont le niveau cadre A et qui sont prêts à mettre leurs compétences au service de Anse-Bertrand pour nous aider à faire les dossiers et à sortir Anse-Bertrand de ce mauvais pas. Merci Édouard Delta d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain avec un autre invité politique. Excellente fin de journée à tous. Merci.